Bonjour à toutes et à tous, amis Capricorne. Bienvenue sur Passion Guidance pour le tirage de la semaine du 4 juillet au 10 juillet. J'espère d'abord que vous avez passé une belle et bonne semaine. Voilà, vraiment, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. On va voir ensemble les énergies qui pourraient venir pour cette semaine, voir les jours un peu plus tard, les semaines, peut-être les jours après cette semaine qui pourraient peut-être résonner en vous, hein. Peut-être que ce ne sera pas maintenant, puisque vous le savez, les énergies, elles bougent et elles ne peuvent pas être en même temps pour tout le monde, tout simplement. Allez, on va voir tout ça ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. Donc faites preuve de discernement, hein. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, car, vous savez, c'est du général. Allez, pour les Capricornes, pour cette semaine du 4 au 10 juillet, quelles vont être les énergies pour vous, les Capricornes, qui seront présentes en général? Épanouissement. Super. Super, super. Bon, écoutez, vous serez content, vous serez heureux, il y aura de la joie, il y aura cette énergie-là pour vous qui sera présente, amis Capricorne. Alors, et en général, les humeurs pour à certains moments peut-être, la joie. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça me fait penser à des énergies d'un autre signe que j'ai fait juste avant. Voilà, vraiment, ouais, il y a de la joie, hein, pour vous, pour tout le monde. On va voir si on a une autre carte qui voudrait nous en dire plus. Mais écoutez, c'est parfait, c'est les vacances sans ce soleil là qui vraiment donne de la joie à tout le monde en général. Et il y a de l'autorité peut-être aussi dans certains moments. Mais on a vraiment cette énergie de waouh, on est content, c'est les vacances, on est au mois de juillet, il y a des belles énergies qui viennent, le soleil fait rayonner tout le monde. Et je pense que c'est vraiment en général, ça peut vraiment se passer comme ça pour beaucoup de personnes. En tout cas, voilà, on se sent bien et c'est chouette. Allez, là on va voir peut-être l'entourage, en quel domaine plus particulier on veut parler, avec qui de ce tirage va pouvoir parler, de quel entourage, environnement. Alors, s'il vous plaît, l'équipe pour les Capricornes du 4 au 10 juillet. C'est joli comme énergie. Alors, j'espère que voilà, profitez des petits moments, amis Capricorne. Et de l'inattendu. Waouh! Des surprises, des choses qui vont arriver, qui vont vous faire plaisir. Super. Super. Alors, après, des actions qui seront peut-être importantes pour vous cette semaine, qu'il faudra faire, qui seront là présentes, qui vont vous demander des obligations peut-être. Alors, ça, soutenir quelqu'un et affronter, qui s'est retourné aussi. Il va peut-être falloir soutenir une personne à côté de vous, autour de vous. Il va falloir peut-être que vous demandez de l'aide et peut-être affronter quelqu'un, tout simplement. Peut-être dans les énergies, on voit avec l'autorité et affronter, peut-être qu'il y aura quelqu'un à qui il faudra dire vraiment ce que vous pensez. Voilà, c'est ce que je ressens, mais c'est plutôt très, très, très belles énergies. On voit qu'il y aura du contact quand même, et il y aura de la communication avec les gens, hein, parce que soutenir quelqu'un ou être soutenu, c'est qu'il y a contact, hein, donc c'est super. Là, on parle peut-être professionnel ou famille recomposée, le soleil, waouh, l'épanouissement, exactement. Alors, ça peut être dans votre foyer, ça peut être au travail, ça peut être, voilà. En tout cas, il y aura de la force, il y aura de l'espoir, il y aura même peut-être des gains d'argent pour certains. Vous voyez un petit peu de... Il manque de rien surtout, voilà. Il va vous manquer, il va rien ne vous manquer, justement, ce rayon de soleil, cet épanouissement qui sera présent. Voilà, même si vous avez peu, vous allez vraiment vous contenter de ce que vous avez et ça va vous faire du bien. Là, on a le serpent qui peut nous parler de transformation intérieure, ça mue du serpent.
mais également d'une personne qui pourrait vous jalouser, qui pourrait vous emporter un petit peu des ennuis, c'est pour ça, ou qui pourrait apporter des ennuis à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il faudra peut-être être soutenu et en même temps affronter quelqu'un, lui dire ses vérités en face. Mais le soleil brille, hein, donc cette personne ne va pas, s'il y a une personne qui veut pas que du bien, c'est pas grave. Moi, ça sera minime, vous voyez, ça va très vite s'arranger. Vous allez vraiment rester dans vos positions, c'est peut-être professionnel, hein, c'est peut-être avec quelqu'un de votre entourage professionnel, mais on va prendre les deux qui se sont retournés qu'on a vus, donc les souris qui nous stressent, qui nous grignotent, qui nous disent attention, voilà, il va falloir changer d'énergie, parce qu'il y a un petit souci en fait, vous voyez, c'est des pensées, des petits soucis qui font surface, mais la lune nous dit justement de garder l'espoir. Il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a vraiment peut-être un peu de mélancolie pour certains, peut-être, mais en même temps c'est beaucoup l'imaginaire, il va falloir faire preuve peut-être d'imagination, il va falloir vraiment, je dirais, faire marcher son intuition. Mais on a le soleil et la lune, voilà, c'est ces deux énergies de l'univers qui vous apportent, là c'est l'émotionnel et là c'est la force pour avancer. Donc très belles énergies, amis Capricorne. Peut-être un petit trouble avec quelqu'un autour de vous, une énergie comme ça qui vous tracasserait dans la semaine. Mais votre intuition va marcher, vous allez pouvoir avancer, trouver des solutions. Et puis ce soleil juste magnifique là qui nous dit que tout va bien se passer, qu'il faut garder l'espoir et que tout va bien se passer. Super. On va aller voir avec le miroir, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire pour nos amis Capricorne pour cette semaine du 4 au 10 juillet? Alors, amour, travail, ok. Vous aimez votre travail, vous travaillez beaucoup pour justement garder l'amour, vous voyez, avoir des projets amoureux pour vous faire du bien, ça vous fait du bien peut-être de travailler beaucoup, on a ces énergies de travail plaisant, et puis ça peut nous parler du couple aussi, il y a le couple, il y a le travail, et puis vous arrivez à harmoniser tout ça, équilibrer votre vie. On a un enfermement. Il y a quelque chose qui... Ouais, c'est ce stress qu'on a ici, pareil. Il y a des pensées qu'il va falloir délivrer. Je pense qu'il va falloir vraiment affronter ces peurs. Il y a des peurs, peut-être, pour certains d'entre vous. Des peurs qui vous enferment. Mais je pense que c'est dans vos pensées, parce que il y a les amours, vous avez le travail. En tout cas, si vous n'avez pas de travail, vous arrivez à vous occuper, mais votre esprit n'est pas libre. Vous voyez, le travail, c'est pas forcément que être dans l'activité, hein. C'est aussi être chez soi pour certains d'entre vous et pouvoir profiter de vaquer à ses occupations. Voilà, c'est pas que professionnel, ça peut être à la maison également. Et là, vous avez plus vos pensées qui se mettent en rouge, d'un stress intérieur, je pense. C'est un stress intérieur. Et là, on a quoi? Ouais, la réussite, l'examen. C'est un stress parce que peut-être vous attendez des réponses, mais le résultat est positif. On va rajouter une carte derrière ces examens. S'il vous plaît. Oh, ça a volé. C'est le temps, la patience, le temps. Les choses vont bouger pour certains. Vraiment, il y a cette énergie que ça va passer, vous savez, le soleil c'est quand même une force, et là c'est en ce moment, ça bouge, ça brille, il y a du stress, il y a encore du temps pour certains qui vont passer, et en même temps on nous dit que ça rayonne, vous avez tout pour être bien. Donc cherchez les petits, si vous êtes dans un stress, cherchez les petits moyens qui vous feront plaisir, les petits détails de votre vie qui vous feront plaisir, et puis repensez surtout à ces moments-là. C'est facile à dire, vous allez me dire, mais peut-être faire ressurgir de vos journées le soir avant d'aller vous coucher les choses que vous avez fait qui vous ont fait plaisir. Hein. C'est peut-être une énergie comme ça qu'il va falloir mettre en place pour éviter justement de rester enfermé dans ses pensées et penser aux choses positives.
Voilà, pour certains d'entre vous, je vois vraiment ça comme ça. En couple, peut-être que vous vous sentez seul, mais on sent qu'il y a l'amour quand même. Ouais, un peu de patience peut-être pour certains, avec cette lune aussi, on voit qu'il y a un peu de dépression, beaucoup de stress avec le sourire et la lune, mais en même temps ça nous dit que ça va bouger, c'est le changement de cycle. Donc encore un petit peu de temps pour certains et vous allez voir que l'épanouissement sera présent. En tout cas, profitez des moments, des petits moments comme ça de bonheur qui viennent vers vous. On va laisser comme ça, on va faire l'amour avec Capricorne pour cette semaine du 4 au 10 juillet. Un amour qui... C'est lui. C'est lui. Alors ça peut être c'est elle, messieurs. Il y a une belle énergie en tout cas. C'est lui, c'est elle, il y a de la romance, il y a de la douceur, la séduction. Et trop exigeant. Oui, bon là un petit peu ici aussi ce stress, peut-être que vous vous mettez trop de barrières vous-même. Et puis la séduction, il y a de l'amour, il y a de la passion, vous avez envie de séduire votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de conquérir, d'aller chercher l'amour. Par contre, attention à vos exigences, vous en demandez peut-être trop, mais peut-être trop à vous-même, mais à votre partenaire aussi. Alors, ou aux gens qui sont autour de vous. En amour, pour les célibataires, s'il vous plaît. On va faire un petit peu de place quand même. Alors, cet amour est impossible. Ou était impossible pour certains, la puissance de l'amour. Et oui, l'amour c'est très important. Et demander de l'aide. Vous aimez votre ex peut-être, mais cet amour est impossible. Il y a encore cette personne qui est dans votre tête, qui tourne dans votre tête. On vous dit que c'est impossible. Il y a une puissance, une pureté en vous-même qui vous dit, mais si, c'est lui, c'est elle. Et pourtant, là, on vous dit de demander de l'aide parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et il va falloir y éclaircir. Alors, demandez de l'aide à l'univers, certainement, pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, demandez de l'aide à des amis qui vous ouvrent les yeux sur votre ancienne situation ou peut-être une situation qui vient de se produire pour qu'ils vous aident justement à avancer dans l'amour de vous-même, je dirais. Vous savez, quand on n'arrive pas forcément à voir les choses telles qu'elles sont, c'est que des fois on n'a pas envie de les voir. Et c'est souvent intérieurement, c'est souvent notre propre amour, les choses qu'on a à l'intérieur de nous qu'on n'a pas envie de ressentir, mais elles sont bien là. Donc attention, amis Capricorne, à vos sentiments profonds, les vôtres surtout. Ça vous fera beaucoup avancer. On a l'attente, ok, et on a célibataire, solitude. Vous vous sentez seul et on vous dit d'attendre, c'est pas le moment de peut-être commencer une nouvelle vie, vous voyez, parce que vous êtes célibataire, vous avez besoin de ce moment où vous êtes seul malgré que vous êtes dans cette solitude qui sont importants, c'est des moments importants pour se retrouver. Et là, on a l'amoureuse. Retrouvez l'amour qu'il y a en vous. L'amour, sinon, n'est pas loin. Une personne, vous voyez, avec cela, on dirait que dans vos rêves, il y a encore l'amour de quelqu'un. Mais ce n'est peut-être pas le temps. Il faut se taire, il faut ne rien faire, il faut encore juste tout simplement se retrouver soi-même, ami célibataire Capricorne. Allez, demandez de l'aide autour de vous, parlez de vos ressentis à quelqu'un peut-être. Voilà ce que je pourrais dire en plus. Allez, pour les couples, Capricorne en couple. Mariage. Vivre les moments présents et histoire du passé. Il y a peut-être, donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour, ami Capricorne, vous vous sentez bien, vous êtes bien, vous vivez les moments présents avec votre partenaire. Tout va bien. Et puis, peut-être qu'il y a une histoire du passé qui va pouvoir refaire surface. Alors moi, je pense que c'est une dispute ou quelque chose comme ça, un malentendu entre vous qui pourrait refaire surface pour certains.
évolution et pensée. Pour certains, une histoire qui revient sur la table, qui va refaire surface. Invitation, discussion, discrétion et le passé. On a encore un peu les mêmes énergies là. L'invitation, le mariage, les invitations, voilà, il y a de l'amour, vous allez être heureux, vous allez être content. La discrétion, vous passez des moments, voilà, entre vous deux, voilà, vous ne dites rien à personne. Et puis le passé, un peu de nostalgie sur une histoire du passé qui referait surface dans votre vie. Donc ça peut être personnel, hein, et ça peut être aussi sentimental. Hein. Ça peut être des souvenirs, voilà, qui viennent à vous. Est-ce que vous allez retrouver des photos, revoir des photos, des images? Voilà, vous allez peut-être reparler du bon vieux temps avec votre partenaire, d'une personne qui n'est plus là. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de l'amour, il y a de la discussion, il y a peut-être un peu de nostalgie, oui, on l'avait aussi ici dans le tirage. Mais en tout cas, ça reste des moments agréables, amis Capricorne. Allez, un petit message des guides pour vous, Capricorne, du 4 au 6 juillet, s'il vous plaît. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouvelles horizons. Vous savez, on avait cette transformation dont je vous ai parlé ici. C'est un stress, mais il y a un nouveau cycle qui vient. Là, on vous dit pareil, c'est des moments que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, mais qui sont importants pour se retrouver. On l'a aussi ici, retrouver. Il y avait tout à l'heure le temps, on avait le temps, ça va mettre du temps pour certains, et c'est peut-être aussi le moment présent qu'il va falloir vraiment se retrouver soi-même, hein. Explorez votre intérieur pour le transformer, vos émotions. Ouvrez, écoutez vos émotions, mais faites-les ressortir. Parlez à quelqu'un peut-être pour sortir toutes ces émotions qu'il y a en vous. Et vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Vous allez être soulagé. On sent un petit peu ce soulagement. Ce sera des moments, malgré tout, qui seront heureux. Même si on parle de nostalgie, d'émotions comme ça, ça vous fera plaisir, vraiment plaisir. Allez, Capricorne. Beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Oui, la beauté, c'est en vous. On voit les choses tous différemment et peut-être que vous, votre beauté, elle est à l'intérieur, sauf que pour l'instant, elle n'est pas dévoilée. Il va falloir la dévoiler. Trouver en vous l'éclaircissement pour avancer, pour pouvoir vous transformer. Alors transformer, c'est peut-être changer tout simplement de voie, je ne sais pas, professionnelle, changer vos idées, vos aperçus. Vous avez des idées bien trompées jusqu'à maintenant et là vous allez changer d'avis, ça peut être ça aussi. Ne pas avoir peur de s'être trompé aussi, je sens. Pour certains, n'ayez pas peur de vous être trompé, on a tous droit à l'erreur. Hein. L'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Retrouvez vos énergies en vous. Mais exactement, l'épanouissement va se faire parce que vous allez ouvrir votre cœur à tout ce qui est possible, aux petits bonheurs qui pourront être présents pour vous dans cette semaine. Il y aura des moments de joie, donc prenez-les, ça vous fera le plus grand bien. Amis Capricorne. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.